Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question cruciale avant un entretien. Comment on s'habille? Oui, une vraie question. Pour ça, on s'appuie sur un guide pratique de Le Repère des CAP. C'est une ressource faite pour les pros de l'accompagnement vers l'emploi, donc c'est du solide. Tout à fait. Notre but, décrypter un peu les règles, les astuces pour faire bonne impression tout de suite. Dès le premier regard, c'est ça. Alors, la grande question qui revient tout le temps, faut-il jouer la carte du formel à fond? On connaît tous le dicton. L'habit fait le moine. Voilà. Même si, bon, le guide le dit bien, c'est pas toujours si simple. On n'attend pas la même chose d'un pompier ou d'un banquier, évidemment. C'est exactement ça. Et le guide, d'ailleurs, il insiste dès le départ sur une chose. Il faut se renseigner Ah oui, se renseigner sur quoi? sur la culture de l'entreprise. C'est là toute la subtilité, en fait. Il faut trouver le bon équilibre. L'équilibre entre... Entre le code vestimentaire habituel de la boîte, disons, et puis le niveau de professionnalisme qu'on attend spécifiquement pour un entretien. Ça reste un moment un peu formel d'évaluation. C'est intéressant cette idée d'équilibre. Mais concrètement, si on n'a pas trop d'infos sur cette culture d'entreprise, le guide y dit quoi? On penche plutôt vers le formel par défaut? Oui, c'est plutôt ça. Surtout dans les secteurs plus traditionnels, on va dire. La banque, le droit, certaines administrations. D'accord. Là, le guide suggère une approche assez classique. Costume, chemise, cravate pour les hommes, et pour les femmes, un tailleur-pantalon ou une jupe, une robe pro avec un chemisier. D'accord. Et pourquoi cette approche? C'est pour montrer son sérieux? C'est exactement ça. Ça envoie un message, en fait. Ça dit, je prends cette opportunité au sérieux, je respecte mon interlocuteur, je respecte le processus. C'est une marque de considération, tout simplement. Ok. Mais au-delà du type de vêtement lui-même, le guide insiste sur autre chose, non? Sur l'état général. Ah oui, absolument. C'est, comment dire, non négociable, selon la source. Il faut que les vêtements soient parfaitement ajustés. Ni trop grand, ni trop petit. Voilà. Et bien sûr, propre, repassé, sans aucun défaut visible. Pas de taches, pas d'accrocs. Ça peut sembler basique, mais c'est vraiment fondamental. On imagine. Et le guide met aussi en garde contre le piège du cool. Même si c'est une start-up où, au quotidien, tout le monde est en jean et basket, Voilà. pour l'entretien, c'est différent. Exactement. L'entretien demande quand même un cran au-dessus. Donc, on oublie le jean, le t-shirt, les baskets et aussi les vêtements trop moulants ou trop décontractés. Donc la règle, c'est quoi? La règle d'or du guide, c'est mieux vaut être perçu comme un tout petit peu trop habillé que pas assez. Le risque est bien moindre dans ce sens-là. D'accord, ça c'est clair pour la base. Et pour les finitions, les petits détails, le guide parle des accessoires. Oui, il en parle. Et le mot d'ordre, c'est la sobriété. Sobriété. Oui, le conseil, c'est de choisir des choses discrètes, une montre simple, des bijoux, pas trop voyants, pas de bling-bling, quoi. L'idée, c'est de ne pas distraire le recruteur. Logique. Et il y a une mention spéciale pour les parfums aussi. Ah oui. Une touche très légère ou même pas du tout, c'est souvent préférable, pour ne pas risquer d'incommoder la personne en face. Oui, c'est vrai que ça peut être gênant. Et cette attention aux détails, ça va jusqu'à l'hygiène personnelle, j'imagine. Tout à fait, le guide le rappelle bien. Une coiffure soignée, des ongles propres, nets. Pour les hommes, être bien rasé ou avoir une barbe entretenue. Pour les femmes, un maquillage léger, professionnel. Ce sont des petits plus, en somme. Oui, mais ce sont des détails qui complètent l'impression générale de soin, de sérieux. Ça montre une attention globale à sa présentation. Et ça peut être interprété comme un signe d'attention aux détails dans le travail aussi. On revient à notre adage du début, l'habit fait le moine. Le guide semble dire, oui, mais attention. C'est ça. Comment il nuance? Oui, c'est tout à fait ça. Le guide est très clair. L'apparence, c'est la première chose qu'on voit. Elle pèse lourd dans la première impression. C'est indéniable. C'est pour ça que tous ces conseils sont importants. Mais... Mais attention au jugement hâtif. Une tenue impeccable, ça ne garantit pas la compétence. Et inversement, une apparence un peu moins formelle, ça ne veut pas dire qu'il y a un manque de sérieux ou de talent. l'apparence ne fait pas tout. Exactement. C'est une partie de l'équation, juste une partie. Ça ne remplace pas les compétences, les qualités réelles de la personne. C'est un rappel important. Et alors, si après tout ça, on est encore devant son armoire, en plein doute, le guide donne une solution. Oui, une solution très pragmatique, très directe. Laquelle? En cas de doute persistant sur ce qu'il faut porter, le plus simple et le plus sûr, c'est de contacter la personne qui gère le recrutement ou le service RH. A carrément demandé. Oui, poser la question. C'est souvent bien perçu en fait. Ça montre qu'on a envie de bien faire, qu'on veut éviter un faux pas. D'accord, très bonne astuce.
Donc, si on résume les points clés de notre source, Oui. d'abord, chercher à comprendre la culture de l'entreprise. Oui. Ensuite, par sécurité, privilégier une tenue pro, soignée, bien ajustée. C'est ça. Faire attention aux détails, propreté, accessoires discrets, hygiène. Les détails comptent. Et enfin, si on n'est pas sûr, on ose demander. Voilà, tout simplement. C'est le plus sage. Parfait. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir. Et peut-être pour aller un peu plus loin, ce guide se concentre sur l'entretien, c'est normal, mais ça ouvre une autre question, je trouve. Ah oui? Une fois qu'on a le poste, comment cette perception de la tenue continue d'influencer les relations au travail au quotidien? Surtout aujourd'hui où les codes vestimentaires semblent, Plus flou. oui, plus variés, parfois plus ambigus selon les environnements. Comment ça joue cette image dans la durée? C'est une question intéressante à garder en tête, je crois.